Le lycée Joseph Mongo est en pleine effervescence. La sonnerie annonçant la pause vient de retentir. Dans la cour, les élèves discutent, jouent, rient et se préparent pour les cours d'éducation physique et sportive. Mais dans une salle de classe, Jordan Ikwala, élève de seconde, est resté seul. Depuis plusieurs semaines, il est victime de moqueries. On le traite de faible, d'étrange, d'incapable de s'intégrer. Peu à peu, il s'est renfermé sur lui-même. La tête entre les mains, Jordan fixe son cahier sans le voir. Dans chaque ville, dans chaque quartier oublié, il y a une histoire qui refuse de disparaître. Il marche dans l'ombre des gratte-ciel, entre espoir et poussière, des rêves serrés dans les mains comme des promesses à la terre. Il tombe, il se relève, face au vent, face aux peurs, car demain appartient à ceux qui gardent le cœur continu. Même quand tout semble s'arrêter, quand les routes sont fermées, car au bout du chemin il y a toujours une lumière. Continue, même quand personne ne voit, même quand personne n'y croit. Les histoires les plus fortes sont celles qui continuent. Les voix de ceux qui avancent, malgré tout. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me détestent autant? Chaque matin, je me dis que cette journée sera différente. Mais c'est toujours pareil. Ils rient de moi, ils me m'humilient devant tout le monde. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne vaux rien si je disparaissais. Est-ce que quelqu'un le remarquerait seulement? Au moment où il essuie une larme, une silhouette apparaît à la porte. C'est Monsieur Zier, professeur d'histoire-géographie. En passant dans le couloir, il a remarqué que la salle était encore occupée. Il frappe doucement. Jordan, les autres sont déjà dans la cour. Tu ne viens pas au cours DPS? Jordan sursaute. Si. Enfin, je vais y aller, monsieur. L'enseignant remarque immédiatement son regard fuyant et son visage marqué par la tristesse. Non. Quelque chose ne va pas. Assieds-toi. Dis-moi ce qui se passe. Un long silence s'installe. Jordan baisse les yeux avant de parler. Monsieur, je n'en peux plus. Tous les jours, ils se moquent de moi. Ils disent que je suis bizarre, que je ne sers à rien. Personne ne veut travailler avec moi. À force, je commence à croire qu'ils ont raison.
Le professeur s'assoit en face de lui. Regarde-moi, Jordan. L'élève relève lentement la tête. Tu sais, dans une classe, ceux qui parlent le plus fort ne sont pas toujours les plus forts. Et ceux qui souffrent en silence cachent parfois les plus grandes qualités. Ce que les autres disent de toi ne définit pas la personne que tu es. Mais comment faire pour ne plus les écouter? Tu ne pourras pas empêcher certaines personnes de parler. En revanche, ce que tu peux faire, tu peux choisir de ne plus leur donner le pouvoir de décider de ta valeur. Tu es intelligent, respectueux et capable. Tu dois commencer par croire en toi. La confiance ne vient pas des applaudissements des autres. Elle naît lorsque l'on accepte enfin qui on est. Jordan écoute attentivement. Et promets-moi une chose. Si un jour tu te sens de nouveau au fond du trou, ne garde jamais cela pour toi. Viens me voir. Va voir un autre enseignant. Parle à tes parents, à tes frères et sœurs. Parle même à tes amis, car tu n'es pas seul. Les yeux de Jordan s'illuminent. Le professeur lui pose une main rassurante sur l'épaule. Allez, Jordan, le cours DPS va bientôt commencer. Et aujourd'hui, tu n'y vas pas pour prouver quelque chose aux autres. Tu y vas pour te prouver à toi-même que tu peux avancer. Merci, monsieur Zier. J'avais juste besoin que quelqu'un m'écoute. Les moqueries peuvent détruire une estime de soi. Une parole bienveillante peut au contraire changer une vie. Derrière un élève silencieux se cache parfois une souffrance invisible. Sachons écouter avant de juger.